ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est une situation très complexe que le commun des mortels ne pourra pas maîtriser. C'est une situation qui remonte tellement à de nombreuses années. Je n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie juste parce que c'est une violence. Or, la violence est rejetée sous toutes ses formes. Si on remonte à l'histoire, vous savez, depuis longtemps, il y a deux superpuissances, l'URSS en ce temps et les États-Unis. Donc pendant longtemps, ces deux pays, ces deux grandes nations se sont vus menacer les uns les autres. Donc les États-Unis ont tout fait et avec la guerre froide en 1991, on assiste à la dislocation de l'URSS, ce qui a permis la naissance de plusieurs petits États issus de l'URSS bien sûr. Et ce que la Russie n'a jamais pardonné, l'ex-URSS n'a jamais pardonné. Donc c'est ce qui traduit surtout cette guerre que nous vivons aujourd'hui. Bon, la Russie a violé le droit international, on ne saurait le dire. Chacun viole le droit selon ses intérêts. L'Ukraine s'est vue menacée et a voulu intégrer l'OTAN. Selon l'information que nous avons, a voulu intégrer l'OTAN. La Russie d'aujourd'hui considère l'Ukraine comme une partie intégrante de son territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ukraine, c'est une partie de la Russie. Donc, voir aujourd'hui l'Ukraine dans l'OTAN, ce serait une grande défaite pour la Russie, ce que Poutine ne veut pas tolérer. Vous et moi, nous savons tous que nous ne maîtrisons pas grand-chose sur la situation qui se passe réellement en Ukraine. Mais l'Ukraine, vous savez que la Russie est un pays socialiste et que l'Occident, quand on parle de l'Occident, ça fait l'Europe et les États-Unis, bien sûr, qui constituent la grande démocratie. Donc l'Ukraine se voit plus en sécurité aux côtés de cette démocratie. Donc, ce que la Russie ne voudrait du tout pas permettre, parce que voir l'Ukraine partir, ça va motiver d'autres pays de l'ancienne puissance URSS à repartir. La guerre se passe très très loin de l'Afrique, mais l'Afrique constitue un milieu où la guerre qui se passe là-bas aura forcément des conséquences économiques, puisque l'Afrique aussi, qu'on le veuille ou pas, est divisée, depuis surtout avec la situation au Mali où les Wagner, qui sont des Russes, interviennent là-bas et l'Occident est contre l'intervention russe au Mali. Les Maliens, eux, ils sont contents parce qu'ils se voient soutenus par la Russie qui constitue leur messie. Donc, de ce point de vue, quand il y a guerre quelque part, forcément, il y a des conséquences. Et il y aura forcément des conséquences économiques sur l'Afrique. On le constate d'ailleurs avec l'augmentation du prix des blés, puisque des pays tels que l'Égypte, surtout l'Afrique du Nord, dépendent de l'Ukraine. Voilà que la guerre est là maintenant. Il y a le gaz également qui va prendre de coups en Afrique. Demander aujourd'hui à l'Afrique de sortir du joug de la France, ça dépendra de nos dirigeants, des dirigeants africains. Parce que c'est à eux de réfléchir, de s'organiser afin de ne plus dépendre de ces pays occidentaux et de la Russie. Sinon, depuis l'indépendance, on a vu que l'Afrique a toujours été un jouet aux mains de ces Occidentaux et ils ont toujours utilisé les Africains contre les Africains. C'est malheureux, mais c'est une réalité.